Bienvenue à Metro News, les titres de l'actualité, c'est tout de suite. Vague de manifestations dans plusieurs villes américaines à l'occasion de la commémoration de Martin Luther King Day. Les protestataires ont voulu dénoncer les propos jugés racistes de Donald Trump qui avait qualifié Haïti et les pays africains de pays de merde. La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, Robin Diallo, a répondu à la convocation du ministre des Affaires étrangères suite aux propos insultants du président américain, qualifiant Haïti de pays de merde. La diplomate s'est montrée satisfaite de la rencontre. Le comportement du président américain depuis son accession au pouvoir met en danger la sécurité des pays du monde entier, selon le sénateur de l'Ouest, Patrice Dumont. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprend chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le chancelier haïtien Antonio Rodrigue a eu vendredi dernier un entretien avec le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. La diplomate américaine Robin Diallo avait été convoquée par le ministre des Affaires étrangères suite aux propos insultants du président américain qualifiant Haïti de pays de merde. Elle a réitéré son engagement envers un partenariat solide entre le peuple d'Haïti et les États-Unis. Le chancelier haïtien n'a pas fait de commentaires à l'issue de la rencontre. Les officiels haïtiens de l'exécutif et du législatif n'ont pas fait de commentaires personnels sur ces déclarations qui ont suscité une vague de réactions. De nombreuses manifestations ont été organisées ce lundi dans plusieurs villes américaines à l'occasion de la commémoration de Martin Luther King Day. Les protestataires qui sont des Afro-Américains, des militants des droits humains, des Haïtiens entre autres, ont voulu profiter de ce jour marquant la date d'anniversaire de la naissance de Martin Luther King Jr. pour protester contre les propos jugés racistes de Donald Trump qui avait qualifié Haïti et les pays africains de pays de merde. Le sénateur Patrice Dumont affirme qu'il est important de signaler clairement au département d'État américain le mécontentement des Haïtiens suite aux insultes du président américain Donald Trump. L'élu de l'Ouest estime que le comportement du président américain depuis son accession au pouvoir met en danger la sécurité des pays du monde entier en multipliant les déclarations fracassantes. Quel que soit par ailleurs notre situation, nos négligences, nos fautes historiques, nous ne pouvons accepter de personne, et à propos de n'importe quel peuple, qu'on insulte un groupe d'hommes. Et cet affront de Trump est du même calibre, du même acabit que l'affront qui nous a été fait lorsque on a déclaré, des scientifiques avaient déclaré que cette maladie qu'ils découvraient à l'aube des années 80, était 4H. Et parmi les 4H, évidemment, hémophilie, homosexuel, c'était la quatrième, et puis Haïti, et puis une quatrième H. Autrement dit, il y aurait une catégorie de personnes qui sont dans le monde, qui sont des excréments. Et cette catégorie de personnes, comme par hasard,
ce sont les Haïtiens, ce sont les Salvadoriens, mais ce sont les Africains. Il a repris la thèse initiale contre les Haïtiens de 1980. Et sans doute, c'est un personnage qui vit dans sa tour d'ivoire, il vit dans sa bulle de millionnaire, qui devient président de la première puissance du monde et qui ne s'informe pas et qui n'a pas été éduqué comme il fallait pour occuper un poste aussi important, qui fait donc qu'il ignore au moins 99% de ce qui se passe dans le monde et il pense être au courant ou détenteur de 100% des connaissances disponibles à travers le monde. C'est pourquoi, vous savez, l'ignorance est souvent arrogante. L'humanité fait face à un spécimen extrêmement dangereux parce qu'il faut savoir que les plus grandes calamités sociales et politiques du monde viennent du racisme. Et quand Trump ajoute qu'il faut éviter ces shitholes et privilégier les Norvégiens, eh bien, entre 3 millions de guillemets, c'est le trait d'union à son chef-d'œuvre machiavélique, à son chef-d'œuvre satanique, à son chef-d'œuvre démoniaque, à son chef-d'œuvre anti-humain. Et il est en train de construire un véritable génocide moral. Ce lundi 15 janvier marque la journée de Martin Luther King Jr. en Haïti. L'Office de la protection du citoyen a commémoré cette journée à travers une conférence débat autour des engagements pris par le pasteur noir américain dans la lutte pour le respect des droits civiques. Cette activité était l'occasion pour l'OPC d'honorer la vie et le travail de plusieurs autres personnalités qui ont fait avancer la cause des droits humains à travers le monde. Étudiants, professeurs à l'université, défenseurs des droits de l'homme, tous ont pris part à cette cérémonie déroulée en présence d'une représentante de l'ambassade américaine en Haïti. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et de Guitry Choisy. Le gouverneur, le vice-président. Avec précision, le professeur Elie Tello, en présence d'une assistance attentive, retrace le parcours d'un combattant, un vrai militant des droits humains. De par son histoire, Martin Luther King Jr. fait partie des personnalités modèles. Le responsable de l'OPC invite la société haïtienne, les jeunes en particulier, à s'inspirer de la méthode non violente utilisée par le pasteur King dans sa lutte pour le respect des droits civiques dans le monde. Nous, grâce à la lutte non-violence qui résultat Dr. Martin Luther King de gagné, comment il fait avancer droits civils et politiques. Marqué ici en Haïti la journée de Martin Luther King Jr., une initiative saluée par l'ambassade américaine. Présente à la cérémonie, Jeanne Clark, conseillère des affaires publiques à l'ambassade dans une courte intervention, invite les jeunes Haïtiens à suivre les instructions de King. Une commémoration qui arrive dans un contexte où le monde condamne des propos jugés racistes attribués au président américain Donald Trump à l'égard des peuples noirs, dont les Haïtiens. Comment réagit l'OPC dans ce contexte? L'ambassade américaine a-t-elle un mot à dire? Les journalistes insistent. Les questions restent sans réponse. La conférence débat change de tournure automatiquement. Jouant la carte de la prudence, le protecteur du citoyen tente de répondre. Au niveau de l'OPC, nous sommes pour la protection, le respect des droits de tout un chacun. Je ne dis pas si que nous sommes capables, dans l'occasion Dr. Martin Luther King, pour nous parler de droits, tout le monde, eh bien, on va pas admettre avec moi, j'ai un spécialiste qu'on dit, que les droits de l'homme, c'est un patrimoine commun. C'est le bien de l'humanité. La représentante de l'ambassade américaine, quant à elle, esquive la question. Notre message, c'est aujourd'hui on fait la vie de Martin Luther King. On respecte les leçons qu'il nous a données. C'est la raison pour laquelle je suis ici. En tout cas, les déclarations du chef de l'État américain continuent de provoquer des réactions à travers le monde. Entre-temps, aux États-Unis,
La journée de Martin Luther King Jr., fêtée chaque année le 3e lundi du mois de janvier, est déclarée fériée. I Have a Dream, ce célèbre discours du pasteur noir américain prononcé le 28 août 1963, a parcouru le monde et continue d'être aujourd'hui une source d'inspiration pour l'humanité. Le parti politique patriote Rassemblé pour sauver la caille, Parasol, salue les efforts consentis par l'administration Moïse Lafontaine durant ces quelques mois au pouvoir. En conférence de presse ce lundi, le président du parti a surtout mis l'accent sur la caravane du changement initiée par le chef de l'État. Toutefois, le leader du Parasol estime que beaucoup reste à faire. Le parti politique Parasol a dit qu'il prend note. 9 mois gouvernement qui montait sous pouvoir après cyclone Matchou et aussi après cyclone d'instabilité politique dans un contexte, un taux démographique de 1,5% et aussi avec un taux de croissance environ 2,5%. Parasol a dit, il noté progrès, mais il n'a pas suffi. Dans le cas ça, il a demandé pour le président avec le Premier ministre là, pour chita, pour faire un passé maintenant gouvernement, pour capable gagner plus de résultats qui baillent. Parasol demandé pour le président, à Premier ministre là, le plus tôt possible. Chita, pour évaluer tout ministre à directeur général qui n'est pas capable, pour mettre 109 dans le gouvernement, de telle sorte que pour toutes promesse président et premier ministre là pour être capable d'accomplir dans l'intérêt de la population. L'enquête sur l'assassinat du père Joseph Simoli progresse. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole adjoint de la police nationale, Gary Desrosiers. Pas moins de 4 individus, dont le présumé meurtrier de l'ancien curé de la paroisse de Sacré-Cœur, ont été présentés ce lundi à la presse. La direction centrale de la police judiciaire a donné la garantie que toutes les personnes impliquées dans ce meurtre seront arrêtées et déférées par devant la justice. Jonathan Serville, qui continue à créer Nathan, qui a 28 ans, qui fait Pétionville, présumé bandit ça, qui a assassiné le père Joseph Simoli. Jean-Louis Gilmer, qui continue à créer Exan ou Timulâtre, il fait le 10 septembre 1986 Tempérin. Jocelyn Philogène, il fait le 2 mai 1997. Jean-Louis Pierre, il fait le 8 janvier 1986 Port-au-Prince. Chef d'accusation, assassinat, détention et port illégal ZAM, association malfaiteur. Dans le cadre d'opération, DCPJ confisqué 2 motos, également un revolver de calibre 38 que dans le cadre d'opération que DCPJ saisit dans les mains bandits, notamment dans les mains Jonathan Serville. Selon le rapport autopsie, Père Simoli prend une balle au niveau bois boucherie qui est passé dans la cage thoracique et balle logée dans le côté vital dans le col et qui provoquait une hémorragie et qui malheureusement tué Père Joseph Simoli. Pour le moment, transmission procédure partielle là et présumé bandit. Le cas transféré au parquet, côté que la justice justement gagne un travail pas le faire et enquête là la continuer dans le cadre de dossier ça. Plusieurs dizaines de milliers de fidèles protestants ont assisté pendant plusieurs jours à une grande croisade évangélique internationale. Soleil Bondier rivé sur Haïti, tel est le thème de la grande croisade évangélique internationale in Haiti qui se tient du 5 au 12 janvier 2018 au stade Sylve XIV. Cette campagne spirituelle pour le renouveau d'Haïti est organisée sous le leadership des pasteurs Grégory Toussaint, Mohamed Sanogo et Yvonne Castano.
Cano, respectivement responsables des ministères Tabernacle de Gloire, Miami, Église Vase d'Honneur, Côte d'Ivoire et Impact Centre Chrétien, France. La Bible dit comme ça. Je te connaissais. Moi te connais. Et j'ai tout mis en toi. Ton destin est écrit en toi. Les gens que tu vas rencontrer qui vont t'ouvrir des portes, tu as mis ça en toi. Les moyens que tu vas avoir, tu as mis ça en toi. Maintenant le dragon veut voler. Parce qu'il voit que tu as un destin. Et voilà, c'est tout pour l'actualité nationale et internationale. À très bientôt pour une autre édition de Metro News.